Salut les Tokuvors, épisode 2 de Cosmic Fury, irréparable. Alors, après un épisode dantesque où on a enchaîné les péripéties, là on se calme un peu. Ok, merci Simon Bennett, tu nous permets de souffler un petit peu après la grosse dose qu'on vient de se prendre. Donc, on va se concentrer sur donc, la perte du bras de Ravi et sur un antidote, possible antidote pour soigner Oli. Ce seront vraiment les deux gros points primordiaux de l'épisode. Mais avant ça, donc, nous avons Mick qui est parti chercher Zaito dans l'espace, hein, donc il a plein de contacts à travers l'espace pour l'aider dans sa recherche, donc il part avec le Zord ours. Alors je ne sais pas si ce sera appelé l'épisode le Zord ours, en tout cas c'est un ours, voilà, un Zord ours, voilà. Donc on voit une planète verte, donc le petit fan de Power Ranger, là, quand il voit une planète verte, il pense à quoi? Mirinoi? Hein? Allez-y, osez Mirinoi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait des caméos de Rangers qui n'ont pas été spoilés encore? Oh putain, oui. Ah oui, d'ailleurs, les spoilers, j'en parlerai quand j'arriverai à l'épisode concerné, hein, mais... Bref. Pour l'instant, il n'y a pas. Donc, planète verte, Mirinoi, pas Mirinoi, caméo, pas caméo. On verra, mais franchement, j'espère que oui, parce que ce serait vraiment dingue. On retrouve un peu le café de Aion. Alors, j'espère qu'il deviendra un endroit récurrent où on pourra un petit peu se poser. Donc, avec le père de Izzy, donc la Ranger verte. Donc, son père ne sait pas que la Ranger verte, c'est sa fille, Izzy. Qui vient un petit peu prévenir au cas où il y a Lord Z qui arrive, mais bon, on va pas provoquer la panique tout de suite. Donc ça, c'est le genre de scène qui est un petit peu novatrice et nouvelle dans Power Rangers. Parce qu'avant, on n'avait pas cette dimension sécurité de la ville. Il y avait les Power Rangers, ils se battaient et c'est tout, quoi. Même dans les très vieilles saisons, les premières saisons de Power Rangers, on n'avait pas vraiment cet aspect armée ou police. On l'avait évidemment un tout petit peu avec le lieutenant Stone, Bulk et Skull, mais on n'avait pas vraiment de force de protection de la ville. Il n'y avait que les Power Rangers qui protégeaient vraiment la ville. Il n'y avait pas une armée qui était déployée à chaque fois. Chose qui a été un petit peu corrigée, notamment dans Time Force avec les Anges des Temps. Mais bon, ça reste quand même assez ponctuel. Donc là, on prend le temps de prévenir la personne qui est en charge de la sécurité de la ville, le père de Izzy du coup. Voilà, c'est assez bien, c'est novateur, c'est une petite scénette toute tranquille, pas grand chose à dire dessus, mais c'est quand même bien d'avoir fait l'effort de l'avoir fait. On a aussi la continuité avec Fern, donc Fern qu'on retrouve dans cet épisode. C'est marrant. Elle porte du orange sur elle. Mais je suis sûr que ce n'est qu'une coïncidence et que ça ne veut rien dire du tout. N'est-ce pas? Bref, Izzy a choisi d'aller à Auckland avec sa copine Fern, hein, donc toujours, hein, statu quo est respecté. Et donc, Izzy dit quelque chose que j'avais reproché justement à ce développement de personnage dans Dino Fury, c'est qu'il n'y a absolument rien qui l'empêche de déménager, parce que si les Rangers ont besoin d'elle, elle n'a qu'à se téléporter. Et j'avais râlé sur ça, sur un vieil Epiview, et là, Izzy nous le dit. Bah oui, je suis complètement sûr, je vais déménager avec toi, on va aller à l'université ensemble, au clan et tout, et si les Rangers ont besoin de moi, j'ai qu'à me téléporter. Oui, merci enfin de nous l'avoir dit, c'est tout à fait logique. Au passage, Fern nous lance un petit Nazada. Les références, les références elles pleuvent, hein. En 2 épisodes, ça y est, ça pleut. Hein. La Nazada, qui est bien sûr l'équivalent de la NASA dans notre monde à nous, hein. Là où les Turbo Rangers sont allés pécho la navette pour aller dans l'espace. Voilà, très content qu'il y ait cette petite mention. Est-ce que comme Mirinoi, on pourrait voir quelque chose, je sais pas, un petit détour dans l'espace sur KO35, je sais pas, ce serait vachement génial. Je ne sais vraiment pas. Ce n'est pas du spoiler ce que je suis en train de dire, je ne sais pas, parce que je n'ai vu que 2 épisodes, donc je vous jure que je sais pas.
Bon, on va se centrer sur le plot de Javi avec la perte de son bras. Donc, Solon va lui greffer un bras robotique. Bon, il a un petit peu de mal à s'y habituer au début. Ça, j'aime bien aussi. Parce que, voilà, normalement, quand on t'attache un bras dans une série pour enfants, ah ouais, trop bien, bah nickel, je le maîtrise parfaitement bien à 100% directement, nickel. Là, non, il doit s'y habituer, truc, terminaison nerveuse et tout ça. Très bien, ça le handicape un tout petit peu au combat, mais en vrai, ça va. Donc, ok, on a un problème qui est résolu, mais avec une petite anicroche. Ok, on verra si Ravi arrive vite ou pas à s'y habituer. Mais ça me va, c'est bien. On a un setup. Alors, qui aura son payoff à la fin de l'épisode, parce que à la fin de l'épisode, bref, je vais y venir. Donc, un setup payoff slash fusil de Chekhov. C'est le bouton rouge. Donc, quand Ravi n'arrive pas à contrôler son bras, il y a un bouton rouge qui nous est révélé. Quand on fait un film ou une série, on ne filme que ce qui est nécessaire au scénario. On n'a pas le temps de gaspiller du temps et de l'argent à filmer quelque chose qui n'est pas utile. Donc là, on nous montre ce bouton rouge. Donc les enfants, je ne sais pas s'ils feront le lien. Donc ce bouton rouge, c'est un setup, donc une installation d'intrigue qui doit avoir un payoff, une résolution, quelque part, soit à la fin de l'épisode, soit dans un autre épisode. Ou dans le cas d'un film, à la fin d'un film. Donc effectivement, hein, le bouton rouge, on verra tout à l'heure à quoi il va servir, mais voilà, c'est le plus grand exemple, c'est le fusil de Chekhov. Je vous avais déjà raconté, hein, si on filme un fusil dans un film, il doit absolument servir. Ça ne sert à rien de filmer quelque chose si on ne s'en sert pas. Voilà, là c'est pareil avec le bouton rouge. Du point de vue de Oli maintenant, bah, il est toujours maléfique, hein, donc le plan c'est de le bombarder d'énergie pure du réseau de transmutation pour purger la mauvaise connexion et la mauvaise énergie qui a été altérée. Donc, selon Billy, c'est un très bon plan, ma foi, ok. Donc tout ça se met en place. Est-ce que ça a marché? Je suis pas sûr. Parce que entre temps il y a Z qui attaque, hein. Donc c'est là qu'on commence vraiment le wow, le climax wow de fin d'épisode. Z qui détruit les statues de Dino Henge. Donc, plus de Power Ranger, Dino Fury. Les pouvoirs Dino Fury sont éradiqués, comme on l'avait vu dans saison 1, je crois, ou saison 2, je sais plus. Saison 1. Donc voilà. Mais Oli dit non, ne détruisez pas la statue du Triceratops, je peux encore vous être utile. Est-ce qu'il joue la comédie? Je pense, peut-être. Bon, quand il le prouve à Z en lançant l'épée à Amelia. Alors, au passage, une blessure. Alors, une blessure, ce n'est pas un trait noir. En général, c'est un trait rouge, avec du sang qui perle. Encore une fois, série pour enfants, donc pas de sang. Mais bon, ils ont fait l'effort de faire un trait de maquillage noir à Amelia. C'est un effort pour Power Ranger. Et donc on en vient au payoff du bouton rouge, hein, puisque Z attaque donc la base. Le bouton rouge, c'est une téléportation de masse d'urgence, donc qui va téléporter la base tout entière sur une planète très très éloignée en sécurité, qui a les mêmes conditions de vie que la Terre. Donc cette planète, elle s'appelle Eridus. Alors j'ai cherché aucune mention de cette planète dans le lore Power Ranger. Donc à moins que j'ai mal cherché ou que j'ai pas trouvé, si jamais Eridus ça vous dit quelque chose, dites-le en commentaire. Moi je sais pas. A priori c'est une nouvelle planète. Donc tout semble perdu pour les Rangers. Et là, il se passe quelque chose de formidable. Il y a Amelia qui devient leader. Elle redonne courage à son équipe pour ne pas qu'ils perdent espoir. Et c'est formidable. Bon, on sait que Amelia va devenir la Ranger Rouge, donc la leader de l'équipe. Mais là, j'avais déjà eu cette impression un petit peu dans l'épisode 1 et dans cet épisode 2, où elle était vraiment plus au centre des choses. Ben, là, à la fin, c'est tamponné, validé. Elle leur redonne courage, elle devient leader, voilà.
Et ça, c'est formidable. C'est très bien. Mais nous avons un dernier petit souci. C'est que oui, pendant l'attaque de Z, il y a Fern qui est venue s'incruster parce qu'elle s'inquiétait pour Izzy. Donc du coup, il a fallu la mettre en sécurité. Et ben, elle est là, maintenant. Et je suis sûr que la couleur orange lui siera à ravir. Mhm. Enfin voilà. Donc, un épisode 2 en résumé qui prend le temps de réparer, continuer un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode 1 qui allait à fond la caisse. C'est très bien. Donc, on a un petit peu de continuité de personnages, on voit un petit peu ce que sont devenus les uns les autres. On essaye de réparer ce qui a été fait dans l'épisode 1. Excellent. Donc voilà, pour l'instant, c'est 2 épisodes sans faute, je dirais. Il y a des maladresses, oui, mais franchement, je vois pas ce qu'on aurait de bien important à reprocher à ces deux épisodes. Pour moi, c'est très bien, hein. On soupçonne ça avec quelques mentions, hein, Nazada, une planète verte, on ne sait pas si ce sera Mirinoi ou quoi, petite référence. Non, pour moi, franchement, ça commence super bien. Pour l'instant, j'adore toujours. Puis voilà, donc là, je vais aller voir l'épisode 3. On verra si c'est toujours aussi bien. Mais j'espère encore que jusqu'à la fin, jusqu'à l'épisode 10, ce sera comme ça. Parce que on est peut-être de retour dans une série pour enfants, mais c'est bien quoi. Enfin bref, donc, let's go épisode 3. À bientôt, ciao.